si un homme, un Nazaréen, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, vous comprenez pourquoi Jésus dit que ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous faire entrer dans le royaume. Ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous amener au ciel, pour vous amener au royaume de Dieu. Ce que vous avez sur le corps ne suffit pas. Nous ne sommes pas sauvés par un bon habillement. Un bon habillement est bon. On ne peut pas sortir et être nu. On va croire qu'il y a on a une déficience mentale. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel s'est choisi un homme pieux, un homme sanctifié, un homme purifié. L'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Pensez à votre appel en tant que Nazaréen dans votre lit. Pensez à tout ce que tu as traversé au cours de la journée. Tu es maintenant dans le lit. Est-ce que j'ai mené la vie d'un Nazaréen? Est-ce que je me suis comporté comme un Nazaréen? Est-ce que je me suis donné consciencieusement de tout mon cœur au Seigneur comme un Nazaréen? Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Nous allons voir 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ou à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ces Israélites, quand ils voient un Nazaréen, ils ne regardent que sa tête, ils ne considèrent pas d'autre chose. Et que ça c'est un Nazaréen, c'est un Nazaréen. Il ne peut pas dire ce qui est dans son cœur, mais Dieu dit que je ne regarde pas seulement à l'aspect physique, mais je regarde aussi le cœur. Il regarde notre cœur, la jalousie dans le cœur, l'envie dans le cœur, et les détours et la sagesse charnelle dans le cœur, la mondalité dans le cœur. Alors Dieu regarde toutes les manœuvres faites dans le cœur. Dieu dit qu'il ne regarde pas seulement l'apparence. C'est bon de bien s'habiller avec décence. C'est bien d'être modeste, de bien paraître comme une personne honorable, une bonne femme, selon une femme qui croit à la Bible. Regardez les choses dans la parole de Dieu. L'aspect extérieur, oui, c'est bon, mais plus que plus que l'extérieur et les cheveux d'un Nazaréen, Dieu regarde le cœur. Voyons Jean 3:3, Jean 3:3, Jean 3:3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, en vérité, je te le dis, si un Nazaréen ne naît de nouveau, tu peux porter une touffe, une friche de cheveux sur ta tête. C'est un Nazaréen, un homme religieux, c'est un homme de la vie profonde, c'est une femme de la vie profonde. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5 dit, Jésus répondit, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme, un Nazaréen, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, vous comprenez pourquoi Jésus dit que ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous faire entrer dans le royaume. Ce que vous avez sur la tête ne suffit pas pour vous amener au ciel, pour vous amener au royaume de Dieu. Ce que vous avez sur le corps ne suffit pas. Nous ne sommes pas sauvés par un bon habillement.
un bon habillement est bon, on ne peut pas sortir et être nu. On va croire qu'il y a on a une déficience mentale, mais nous devons avoir une bonne apparence, mais l'habillement ne vous amène pas au ciel. Être né de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, si un membre d'une église, si un membre d'une église ne naît authentiquement né de nouveau, ne naît authentiquement selon l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Être nazirien c'est bon, mais tu dois naître de nouveau. Je m'habille bien, oui très bon, mais s'habiller bien ou être un homme qui s'habille bien, une femme qui s'habille bien, mais tu dois naître de nouveau. Si un homme, une femme ne naît de nouveau, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Luc 13. Luc chapitre 13. Luc 13 verset 3. Voici les paroles de Jésus-Christ. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 5. Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'as pas abandonné ton habillement. Chaque fois, je suis toujours je couvre ma tête. Chaque fois, je me rase bien, je fais ceci. Je me présente très propre au dehors. Tu n'as pas abandonné cela. Cela est là. Mais il y a quelque chose de plus que l'expression intérieure d'un Nazirien. Tu as abandonné ton premier amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton esprit. Et vivre totalement pour Dieu. Se consacrer totalement à Dieu. Ton cœur s'est éloigné du Seigneur. Ton cœur s'est égaré de l'enseignement de la parole de Dieu. Que tu amènes ton don à l'autel et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Que pas quelque chose, tu as quelque chose contre la personne. Que la personne a quelque chose contre toi. Le talent est bon. Le don est bon. Oui, se montrer. L'activité est bonne. Mais lorsque tu amènes l'autel, tu amènes ce don à l'autel et tu te rappelles, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Tu souris, bonjour, bonsoir, et tu parais très bon. Cela ne suffit pas. Laisse ton don là-bas sur l'autel et retourne. Va vers la personne que tu as blessée. Peut-être la personne a tort, peut-être la personne ne t'a pas bien compris, peut-être la personne est la personne qui te fait mal, mais il y a quelque chose contre toi. Va vers eux et va te réconcilier avec eux. Lorsque tu te réconcilies, pas que je me réconcilie afin que je puisse aller faire mon travail, je me réconcilie pour que je puisse démontrer mon don. Je ne veux pas que quelque chose dérange mon appel. Non, ce n'est pas l'appel, c'est la consécration. Ça, c'est le fait d'aller au ciel seul par consécration. C'est l'obéissance au Seigneur. Laisse ton don là sur l'autel. Et il ne faut pas utiliser toutes ces méthodes que quelqu'un peut utiliser pour parler à tout le monde. Je vais bien. Je suis pur comme la pureté. Je suis saint comme la sainteté. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et la parole de Christ que tu dois prendre, que tu as pris au sérieux au commencement, tu l'as abandonné. Le verset 5 dit: souviens-toi donc, si tu as oublié, souviens-toi donc. Si tu oublies, souviens-toi donc que ce qui est important à Dieu, ce n'est pas la tête, ce ne sont pas les cheveux d'un Nazirien, mais le cœur d'un Nazirien.
Dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10 il est dit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et dans 1 Pierre 3 verset 3 dit, il est également dit: c'est ainsi, en effet, qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En somme, l'accent est mis sur la modestie, la décence et la priorité accordée aux bonnes œuvres plutôt qu'à l'apparence extérieure. Ce qui importe le plus est le cœur et l'intention derrière nos actions et nos choix vestimentaires, plutôt que simplement l'aspect extérieur. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.